les messages que vous devez entendre pour gérer au mieux cette rentrée 2021. C'est tout de suite, c'est pour vous les Capricornes sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du mois de septembre 2021 pour vous les Capricornes. Des messages seront à vous transmettre aujourd'hui, sachant qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter la vidéo qui concerne votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permettra de compléter les informations puisque bien évidemment les guidances sont générales. Si vous souhaitez obtenir des guidances personnalisées, vous avez le lien en description pour aller vers mon site et réserver une consultation privée. Alors je vous remercie d'avoir fait grandir cette communauté durant le mois d'août. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ça grandit au fur et à mesure des jours qui passent. Continuez à partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la clochette pour être averti des prochaines vidéos en ligne. En tout cas, là, aujourd'hui, prenez les messages qui résonnent en vous, c'est important. Mettez un petit commentaire pour me dire si ça résonne bien. Et même si ça résonne pas, c'est bien de me le dire aussi, c'est pas grave. Au pire, il y aura les vidéos suivantes pour vous combler. Alors, je découvre le tirage en même temps que vous, d'accord? J'ai tout sorti, un petit peu au feeling. Et ensuite, j'ai sorti quand même la carte principale qui est en fait l'énergie qui va vous suivre durant tout le mois de septembre pour vous les Capricornes. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un message à transmettre. Alors, c'est pas moi qui vais transmettre le message, c'est bien vous qui aurez un message à transmettre aux personnes autour de vous. Alors, ça peut être dans le cercle familial, professionnel, sentimental, affectif, enfin bref, tout domaine confondu, prenez ce qui résonne en vous. Vous aurez un message à transmettre. Moi, ce que ça me dit dans un premier temps, c'est que vraiment, il y a l'idée qu'il y a une sagesse à partager, il y a des expériences à partager et qu'il est temps de transmettre en fait. Il y a aussi l'idée qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a peut-être une attitude qui vous semble défavorable, qui semble lui nuire. Et vous avez envie de lui apparaître comme un guide, d'accord? On va aller regarder ce qui suit dans les tirages, mais j'ai l'impression, enfin moi c'est ce que ça me donne, c'est vraiment cette idée de guide en fait, en vous, d'accord? Et d'expérience à partager. Alors il y a oui, pour moi c'est ça, c'est vraiment l'idée de, voilà, vous êtes droit, vous êtes responsable, vous savez ce que vous faites quand vous le faites. Vous avez le sens des responsabilités et vous avez besoin de partager cette faculté que vous avez à trouver un équilibre dans votre vie. Bon, vous êtes très axé professionnel en règle générale, les Capricornes, et c'est là, on a vraiment l'impression que quand même, il y a un message que vous pouvez transmettre et ça parle d'équilibre. Ça peut aussi être un message concernant le professionnel si vous avez des process à transmettre, des choses comme ça, d'accord? On va aller voir la suite. Alors ce sont vos pensées aussi, d'accord? Vous avez un mental d'acier pour la plupart et en gros on vous demande de quand même transmettre vos capacités, donner des clés aux gens pour qu'ils réussissent. Voilà, il y a vraiment cette idée-là en ce qui vous concerne les Capricornes, c'est vraiment mon ressenti. Alors, il y a oui, ça peut concerner effectivement des papiers. Alors, vous allez peut-être aider quelqu'un de votre entourage ou vous-même. Vous allez transmettre des documents importants ou signer des documents importants. Mais il y a vraiment une idée de transmission de données importantes quand même. Moi, j'ai quand même le domaine juridique, tout ce qui est lié au professionnel. J'ai vraiment une idée de réglementation. C'est comme si on vous demandait vraiment de dire, de partager des process, quoi, une manière de faire qui est la vôtre, qui fonctionne. Vous partagez votre réussite en quelque sorte. Alors ça, c'est la carte de la communication, mais c'est dans le partage, un message à transmettre, des nouvelles qui arrivent ou des nouvelles que vous donnez. On est dans l'idée. On est dans l'idée. Il y a une certaine spiritualité que vous devez partager. Vous devez partager également votre réussite. On vous demande de partager, de transmettre vos clés de la réussite. Votre spiritualité pour certains ou votre aisance professionnelle pour d'autres, vos capacités de concentration, etc. etc. C'est très large parce qu'en fait, vous avez beaucoup de qualités, les Capricornes.
notamment sur cette capacité à être vraiment concentré sur une tâche et à aller au bout, à devenir quasiment expert en fait dans votre domaine. On vous demande de partager votre expertise en réalité. Partager autour de vous, ça peut être à une personne de votre entourage, seulement une, mais ça peut être aussi à des jeunes. Alors peut-être que vous avez suffisamment d'expérience, vous êtes suffisamment expert dans votre domaine pour aller faire des cours. Il y a la rentrée scolaire, hein, c'est pas détonnant d'aller transmettre des informations à des jeunes. En fait, il y a vraiment cette idée de partager votre expérience et votre réussite, parce qu'il y a vraiment une notion, il y a forcément quelque chose sur lequel vous êtes expert. Et on vous demande d'aller partager votre expertise. Alors, c'est la carte de l'ouverture sur l'oracle des miroirs qui est ressortie. Et oui, s'ouvrir aux autres, montrer que chacun tient son destin entre ses mains, et vous apparaissez, les Capricornes, comme la clé, comme si c'était un élément qui manquait à quelqu'un pour réussir. Et vous allez lui donner la clé. C'est assez incroyable ce tirage. Alors il y a la notion d'examen. Alors c'est il y a les jeunes autour de vous, il y a les gens qui passent des examens. Alors peut-être effectivement que vous allez partager votre expérience, faire des formations, être intervenant dans des classes. Enfin bref, il y a vraiment une idée de partage. Vous allez peut-être vous-même former, prendre un stagiaire par exemple dans votre entreprise. Vous allez peut-être aider un de vos enfants à réussir à le soutenir ou à le sauver parce que vous sentez qu'il est en train de prendre un mauvais chemin. Enfin, il y a vraiment une idée de mentor. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Il y a cette idée de mentor en vous. Vous devez pas juste être une personne qui réussit, vous devez être une personne qui aide les autres à réussir. Donc là, vous prenez conscience que c'est le moment pour vous de transmettre. Il y a des personnes qui, de manière très intuitive, vont venir à vous pour vous poser des questions. Et c'est aussi, vous savez, une réussite, même sur le plan sentimental. Hein. Il y a des personnes qui vont vous demander conseil. Vous allez vraiment apparaître en guide spirituel, en guide professionnel, en mentor, etc. Vous allez aider des gens dans leur réussite. C'est ce qui ressort beaucoup. Vous allez avoir envie, vous allez être dans les énergies pour l'entraide. Il y a certains d'entre vous qui vont peut-être vouloir se lancer dans une association, par exemple. Ou par exemple, je sais pas moi, des jeunes retraités qui vont vouloir faire partie d'une association pour aider les personnes autour d'elles. Ça peut être aider à quelqu'un de notre entourage, que peu importe l'âge qu'on a, à réussir dans quelque chose de précis pour lequel vous êtes vraiment bon. Voilà, il y a une idée de partage, mais quasi intuitif, c'est-à-dire que vous n'allez pas réfléchir, ça va être comme ça. C'est le moment pour vous de partager. Et même si vous avez 25 ans et que vous regardez cette vidéo, il y a forcément un domaine sur lequel on va vous interroger parce que vous êtes bon dans ce domaine. Voilà. Alors, l'oracle des Lumières vous parle de partage, de force intérieure et de cohérence. Alors, le partage, on y est. C'est bien ce que je vous demande depuis tout à l'heure. Partagez, s'il vous plaît, votre expérience, votre expertise. Devenez le mentor de quelqu'un ou de quelques-uns. En tout cas, vous avez vraiment quelque chose à partager, c'est évident. Vous avez une expérience forte. Vous avez de la réussite sur vous et donc vous avez quelque chose à partager. La force intérieure, c'est ce qu'on vous demande de partager parce que vous avez vraiment cette faculté de réussir, de vous concentrer, vous avez un vrai sens des responsabilités et on vous demande en fait de partager ça, d'aider les autres autour de vous à avoir cette force-là pour réussir. Voilà, ça peut être tout simplement d'aider les gens dans une démarche de développement personnel, ouvrir une chaîne YouTube de développement personnel. Enfin bref, vous voyez, aider les gens dans leur motivation au quotidien. C'est vraiment large, c'est vraiment une idée de mentoring, de partage, voilà, on aide les autres, mais pas, on donne pas forcément la réponse, on donne les clés.
Voilà, pour que les gens réussissent derrière. Et pas juste on apporte la solution comme ça, lui il a besoin d'argent, ben on lui donne de l'argent. Non, vous allez lui donner le moyen de faire de l'argent. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez l'aider vous allez aider de votre entourage ou des élèves, des stagiaires, des collègues de travail ou des personnes qui sont hiérarchiquement sous votre ordre, qui vont en fait, vous allez les aider à se développer, à être meilleurs, d'accord, et à réussir ce qu'ils entreprennent. Et puis il y a cette cohérence que vous avez en vous, c'est-à-dire que voilà, on peut pas dire que vous êtes une personne incohérente, on peut pas dire que vous êtes une personne instable. Où on a besoin vous avez besoin de transmettre aussi. Certains d'entre vous vont réellement ressentir le besoin, d'autres vont le faire de manière intuitive. D'autres auront jamais ressenti le besoin jusqu'ici et là, ils auront envie de le faire réellement. D'autres en ont réellement le besoin. En tout cas, vous allez partager votre force de réflexion, votre cohérence. Parce que voilà, quand vous savez où vous allez et vous avez envie d'apprendre aux gens à pas lâcher, quoi, à être vraiment fort mentalement. Et à supporter des obstacles et des obstacles, mais qu'à la fin ils vont réussir. Vous avez vraiment envie d'aider, hein. C'est assez incroyable les Capricornes, ce qui ressort dans votre tirage. C'est vraiment un message spirituel qui est fort, hein. Alors là, j'ai sorti une carte de l'oracle des amoureux qui parle pas uniquement des amoureux, hein, moi en ce qui me concerne, parce que je fais les choses de manière assez intuitive, mais ça parle d'amour en règle générale. Et pas simplement l'amour dans un couple, d'accord? Donc ce que j'aime bien, c'est que ça se lie, l'image elle est d'un côté, donc il y a vraiment ce sentiment d'amour à partager, de déployer ses ailes, de montrer un petit peu le chemin à ceux qui nous suivent. Voilà, c'est ce que je ressens sur cette image. Et alors le texte derrière nous dit: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emporteras rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bah oui, c'est ça. C'est assez énorme parce que je suis en train de lire la phrase et je suis en train de me dire mais mince, c'est tellement en adéquation, tellement cohérent avec ce que je viens de dire. Et oui, quand tu pars, il te reste, t'emportes rien avec toi. Il faut que tu laisses une trace de ton passage. Et laisser une trace de ton passage, c'est aussi faire profiter le monde de ton expérience, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. T'es pas obligé de faire une vidéo YouTube avec 1 million de vues pour avoir partagé ton expérience. Tu peux aussi laisser des choses très importantes, des process, des idées, des expériences fortes à une personne, à un de tes enfants, à ton enfant. Enfin bref, il suffit de transmettre une valeur qui t'est propre et que tu dois transmettre impérativement. Et ça va être les vibrations pour les mois qui suivent, notamment sur le mois de septembre où on a vraiment une influence positive sur ça, sur la transmission. Alors j'espère que ce message a bien résonné en vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si c'est ok pour vous ou si c'est pas ok. Vous avez le droit. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, les Capricornes. Je trouve que c'est vraiment un beau tirage spirituel. J'adore. J'espère que vous passerez un merveilleux mois de septembre. Tenez-moi au courant dans les commentaires. En tout cas, petit pouce bleu, on s'abonne, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite un bon mois de septembre. À très bientôt les Capricornes. Ciao, ciao.